Nelson Mandela, Barack Obama, Martin Luther King, toutes ces personnes-là sont des gens qui se sont démarqués par leur capacité à s'exprimer en public. C'est pourquoi aujourd'hui, après 5 ans avoir appris l'art oratoire, je me permets de vous donner une formation. Et cette formation, c'est l'ensemble de tous les éléments que j'ai appris durant ce temps qui m'ont permis d'être qui je suis actuellement et de pouvoir également m'en sortir en prise de parole en public. Et aujourd'hui, tout ce que je vais vous donner vont vous permettre notamment de pouvoir vous défendre. Donc, je vous prie de prendre cette formation au sérieux et je tiens à notifier que toutes les informations que je vais vous donner ici, vous devez prendre ça de sorte à ce que vous puissiez améliorer ou faire du bien aux gens. Parce que la parole, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser. Parce que lorsqu'on parle, on arrive à souvent unir plusieurs personnes à une seule âme. Gandhi en est l'exemple palpable. Avec la parole, on peut faire bon nombre de choses. On peut convaincre, persuader et faire beaucoup de choses avec la parole. C'est pourquoi, avant cette formation, je tiens à vous informer que toute chose que vous allez avoir ici, qui va vous permettre de mettre en application, faites-le de sorte à vouloir aider ou vous défendre. C'est un peu comme les arts martiaux. Tout art qu'on apprend, c'est pour le bien. Et toute personne qui parle bien, qui est éloquent, d'après toutes mes recherches, cette personne-là est humble. Donc, avant de commencer, je tiens à vous informer que l'art oratoire doit être utilisé pour aider, pour faire des trucs bien. Pas de choses louches-louches. Mettez l'art oratoire au service des autres pour aider. C'est très important. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Je suis Suleiman Nassouri. Actuellement, je peux définir en tant que palmarès en art oratoire comme étant vice-champion régional vice-champion régional en 2022 dans la région de l'Est à ma classe de terminale. Et en 2024, j'ai été également champion national de débat sans tabac. Donc, ce sont des compétitions auxquelles j'ai participé et ce sont les compétitions également auxquelles j'ai pu avoir accès à ces trucs-là en fait. Donc, voici un peu en quelque sorte la personne qui est en face de vous, ce qu'il a comme palmarès, ce qu'il a comme connaissance. Et je tiens également à rappeler que cette chaîne, elle a plus de 1000 abonnés et je l'ai fait en moins d'1 an. Donc, pour vous dire également que l'art oratoire permet surtout de pouvoir convaincre plusieurs personnes, que ce soit acheter vos produits, que ce soit par exemple, en tout cas vous faire connaître dans peu importe le milieu, ce sont des choses qui vous aident énormément. Et aujourd'hui encore, je me fais appeler dans plusieurs entreprises, notamment pour jouer aussi le rôle de communicateur. Donc, je vais vous conseiller de prendre vraiment à bras le corps cette formation parce que pour moi, lorsque j'ai une connaissance et que ça ne permet pas aux autres de pouvoir également s'en servir, cela ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc, je vais vous demander de bien vous installer confortablement afin que nous puissions commencer cette formation. L'art oratoire. Quand on parle de l'art oratoire, il y a des bases. C'est comme l'école. Lorsqu'on part à l'école, on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller à l'université. Il faut avoir des bases. Et ces bases-là, entre autres, on les donne en formation comme là. Je me tiens vraiment comme en formation et tout ce que je donne dans mes formations, c'est ce que je donne directement ici. Donc, je vous prie de bien vouloir mettre ça en application parce que ce serait vraiment différent que vous ayez ça gratuitement sur une autre page. Donc, je m'en vais vous les lister tout de suite. Les bases de l'art oratoire. Quand on parle de base, ici, nous avons 4 éléments. Et les 4 éléments, c'est quoi? On a la posture. La posture. La posture d'un orateur détermine fortement ce que cette personne fera lors de sa prise de parole en public. C'est la base dans l'art oratoire. Lorsque tu as une mauvaise posture, c'est très grave en tant qu'orateur. Parce que la posture te permet d'abord d'être bien centré, de pouvoir bien respirer et de pouvoir faire face à ce monde. Mais il est important aussi de savoir que bien avant la posture, il faut que vous cultivez le mindset que j'ai essayé d'introduire un peu. Mais je peux revenir là-dessus parce que c'est très important. Lorsque vous voyez le mindset d'un orateur, c'est celui-là
Un orateur, c'est qui d'abord? C'est celui-là à qui on accepte vraiment, il est légitime, voilà, il est bon, c'est pourquoi on doit le mettre devant et il fait face à nous. Et tu vas avoir la mentalité de ça, je mérite d'être là où je suis, c'est légitime que je sois ici pour leur adresser la parole. Ils sont tous là en train de m'écouter, c'est parce que ce que j'ai à dire est très important. Donc ici, il faut dire que l'art oratoire ici va vous aider énormément et va vous permettre à être légitime. Ne vous sentez pas, est-ce que ce que je vais dire, non. Ayez une bonne posture. Et la posture détermine déjà l'état que vous avez dans votre tête. C'est bizarre parce que vous allez voir des gens, certainement, lorsqu'ils vont venir comme ça en prise de parole en public, ils vont s'arrêter et par moments, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et rien qu'à travers leur posture, on arrive déjà à déterminer si ce que eux ils vont dire serait quelque chose de bon ou mauvais. Donc, la base, c'est la posture. Et au niveau de la posture, nous avons plusieurs postures. Si une personne vient pour donner son discours avec un pupitre, cette personne-là ne doit pas avoir la même posture que quelqu'un qui vient, par exemple, pour pouvoir donner une formation où il y a près de 1000 personnes et qu'il n'y a pas de pupitre. Donc, il y a une façon de dire. Il y a l'occupation scénique. Donc, pour dire ici, la posture, nous avons plusieurs éléments. On en a 4. Donc, primo, occupation scénique. J'espère que vous voyez, mais bon, au moins si vous entendez. Donc, l'occupation scénique. L'occupation scénique, c'est le fait de pouvoir marcher un peu là, pour pouvoir essayer de donner de l'importance à toutes les personnes qui sont dans la salle, mais de sorte à ne pas marcher aussi par arrière, parce que là-bas, on peut faire de la catastrophe. Imaginez-vous, on n'a pas des yeux au niveau de notre nuque, mais bon. Donc, il est important aussi de souvent faire attention lorsqu'on va par derrière. C'est très important à ce niveau. Lorsque vous prenez la parole devant un public où il y a près de 50 à 100 personnes et que vous voulez donner de l'importance à tout ce monde-là, et c'est parce qu'il n'y a pas de pupitre, bien sûr. S'il y a un paloir, c'est le bois qui est juste devant vous là. S'il y a ça devant vous, vous êtes obligé de vous tenir devant ce paloir-là pour pouvoir transmettre le message et que chacun comprenne. Mais s'il n'y a pas ça et que vous décidez maintenant d'aller pouvoir faire l'occupation scénique, il est important maintenant que vous puissiez aller souvent de gauche et souvent à droite, mais évitez de revenir directement derrière brusquement parce qu'on peut faire également des catastrophes. Donc, c'est la première partie en tant que la posture. Cette posture-là, je le recommande énormément aux conférenciers. Lorsque vous avez certainement des exposés à l'école, vous pouvez le faire. Donc, lorsque aussi vous avez un rapport à donner, on peut vous donner de faire ça facilement pour que vous puissiez également convaincre plein de gens. Mais retenez bien ceci, l'idéal, c'est de pouvoir le faire lorsqu'il n'y a pas de paloir. Donc, deuxième posture, le truc paloir. Là, c'est le fait de rester statique. Ici, le fait de rester statique, c'est très important. Vous allez remarquer qu'avant que je commence à marcher, j'étais statique et que vous aussi, vous étiez plus centré à mon niveau. Donc ici, l'important, c'est d'avoir le corps figé, l'épaule bien droite, de sorte à ce que si on dépose quelque chose ici sur votre tête, ça ne tombe pas. C'est ça la position du type palois. Lorsque vous avez ce truc comme ça, vous êtes bien droit et vous arrivez à respirer naturellement sans pour autant forcer les choses. Donc, essayez surtout d'avoir cette posture-là parce qu'elle va énormément vous aider lorsque vous prenez la parole. Tenez-vous bien droit, les épaules au niveau des pieds, bien droit. Et là, lorsque vous parlez, vous allez vous en sortir naturellement. Et avec le stress aussi qui va bien sûr venir, parce que souvent, lorsque vous êtes devant des gens, ce n'est pas évident. Donc, prenez également cette information au sérieux. Elle peut vous être très utile. La troisième posture, c'est sur la chaise. S'asseoir. Bon, j'espère que vous allez voir. Lorsque vous voulez vous asseoir, c'est très important. Je vais essayer de voir si on peut essayer de faire ça tout de suite là. Donc, lorsque vous avez une chaise en face de vous et que vous serez obligé de vous asseoir là-dessus pour donner par exemple une formation ou une causerie, faites en sorte de vous asseoir un peu comme ça. Un peu en avant de la chaise, mais de sorte à ce que les pieds également soient un peu en formant tout angle droit, un angle droit. Voilà, lorsque vous avez ces trucs-là, vous allez voir que c'est facile pour vous de vous défendre. Mais plutôt que de venir s'asseoir un peu comme ça, vous voyez que ça c'est bizarre. Là, tu te comportes comme un boss.
Et c'est difficile qu'on t'écoute parce qu'on te dit, ouais, il fait la grosse tête. Voilà. Donc, au niveau de la chaise, vous pouvez juste vous asseoir comme cela. Et lorsque vous parlez à la personne, vous allez voir que c'est plus facile à cette personne de vous écouter. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il y a au niveau de la chaise. Essayez surtout tous ces éléments-là. Ça va énormément vous aider. Donc, après cette position de la chaise, nous allons aller maintenant au niveau du diapo. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, lorsque vous avez des présentations comme ça, diapo, c'est simple. Ce n'est pas la peine de venir vous arrêter comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, l'idéal, c'est de vous mettre à un angle bien propre pour que vos spectateurs, ceux qui sont venus pour vous suivre, puissent également suivre la formation facilement, sans que vous n'ayez à tout le temps, voilà, non, il faut s'arrêter là. Et lorsqu'on indique la posture diapo, la posture s'asseoir, la posture également type palois et la posture occupation scénique. Voilà la chose la plus importante en art oratoire. La posture, elle détermine énormément si on va écouter l'orateur, si l'orateur va pouvoir s'en sortir ou pas. Donc, voilà un peu pour la première partie qui était la posture ici. Donc, à présent, nous allons aller au niveau de la deuxième partie des bases de l'art oratoire.